je vais vous expliquer rapidement comment mettre en place et comment faire une image vectorisée, c'est-à-dire partir d'une image JPEG en pixels et la passer en vecteur afin de pouvoir utiliser cette image sur vos appareils type Cricut et autres, ou bien entendu pour plein d'autres réalisations. Ça vous permet d'avoir une image qui n'a pas, dont vous n'avez pas à vous soucier en tout cas de la taille et de la qualité, puisque quelle que soit sa taille, en vectoriel, vous aurez une qualité d'image qui sera parfaite et toujours la même, puisqu'on est sur un ensemble de points reliés par des courbes ou par des droites. Donc, pour commencer, donc on va faire quelque chose de très simple. On va importer donc une image en JPEG. Donc, je vous ai sélectionné donc celle-ci, petite image que j'ai récupérée en capture d'écran sur Internet. C'est une image sur laquelle j'ai les droits, je tiens à le préciser. On évite de faire du piratage sur Internet. En tout cas, c'est ma position. Donc du coup, on a cette image donc, qui est effectivement pleine, avec un cadre, un contour, en tout cas un fond blanc. On est sur du noir et blanc, donc là on a quelque chose qui est très simple. Donc première chose qu'on a sur Illustrator, première chose à faire, vous allez vectoriser donc l'image. Donc on va dans la partie objet, vous allez sur vectorisation de l'image, vous faites créer vectorisation de l'image. Donc là on a l'image qui est pré-vectorisée. Et vous allez dans la fenêtre et vous allez dans la partie vectorisation de l'image. Toujours pareil, fenêtre tout en bas, vectorisation de l'image. Là, vous avez une fenêtre qui va s'afficher avec des paramètres que vous pouvez régler. Donc là, on va rester sur une image en noir et blanc. Vous allez vous mettre l'aperçu, et là, on s'aperçoit déjà qu'elle a modifié, qu'elle a été un petit peu changée par rapport à l'image qu'on a téléchargée. Le seuil vous permet de régler l'intensité de la vectorisation. Donc vous voyez, moins je vais aller effectivement sur le seuil avec un niveau très inférieur, plus on va avoir effectivement une image qui va être un petit peu dégradée. Si on va trop loin, on va même avoir plus rien, on arrive à 0, ou on arrive effectivement sur ce genre de choses. Donc à vous de régler en fonction de la complexité effectivement de l'image, de ce que vous voulez avoir. Plus vous allez en fait baisser le seuil, moins vous aurez de détails, moins vous aurez des choses effectivement compliquées. Plus vous augmentez, bien entendu, plus on va augmenter donc la valeur en tout cas de détail. Ici, par exemple, si on se met sur une valeur à 200, on aura une image qui reste correcte, visible, lisible, et avec des courbes plutôt simples. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à faire vectorisation de l'image, décomposer l'image, et donc là, vous allez partir sur une image, comme vous voyez, qui est donc des points. Vous avez un ensemble de points. Si je me rapproche, vous allez le voir très bien ici. Vous allez avoir des points qui sont liés par des courbes. Ici, vous avez une courbe. Là, vous avez une droite, une droite, une droite et une courbe. Voilà, ça, cette image-là est vectorisée. Maintenant, cette image-là, si vous voulez l'utiliser dans un logiciel de découpe, il va falloir retravailler encore un petit peu. C'est-à-dire que là, il va falloir enlever le fond. Là, je vais vous montrer. Je vais créer donc un fond de couleur qui va permettre de pouvoir le visualiser. Vous voyez, on a cette image-là, on a du rouge, il est passé derrière, on a toujours cette image-là. Je vais dans la flèche de sélection directe, qui va me permettre de pouvoir sélectionner uniquement une partie. Donc là, j'ai sélectionné le contour extérieur. Je clique sur la partie blanche, et si je supprime cette partie-là, on voit bien qu'effectivement, il n'y a plus le contour. Donc on est effectivement sur cette image-là. Par contre, on est sur du noir. Ici, je vais sélectionner la partie noire. Et si je me mets ici, je sélectionne une partie blanche uniquement. Vous voyez, donc là, si je sélectionne ça, j'ai la partie du bec qui est noire. Et ici, j'ai la partie de l'œil qui est blanche. Si je supprime la partie blanche, on devient transparent. Donc, ce qui peut être effectivement intéressant si vous voulez utiliser par exemple des couleurs. Donc là, par exemple, si on veut mettre le bec en orange, on peut faire effectivement cette partie-là. Hop, et vous allez avoir le bec qui va être en orange. Donc on aura effectivement cette partie-là. Si vous voulez mettre l'œil en bleu, vous pouvez mettre l'œil en bleu, etc., etc. Si vous voulez n'avoir uniquement qu'une découpe simple, vous voulez avoir ce visuel uniquement en noir ou en blanc, vous pouvez le faire aussi, donc très simplement. Donc je vais
repasser donc, sur cette partie-là, donc on a une image qui est tout en blanc. Le plus simple, pour pouvoir le faire, vous sélectionnez une partie blanche, vous allez dans Sélection identique, vous allez contour et fond, ça vous sélectionnez toutes les parties qui sont blanches, hein, toutes les parties qui sont blanches dans le fond. Vous les supprimez, et là vous avez bien effectivement votre image qui est transparente. Il ne vous suffit plus qu'à faire un enregistrement sous le format SVG. Donc là, vous allez ici, SVG, terminé. Vous faites aigle, SVG, enregistrer. Là, vous restez sur ces réglages-là tout simples. Vous faites OK et votre image est directement importable sur votre logiciel Cricut, par exemple. Voilà. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous sélectionnez et que vous mettez des couleurs, vous pouvez, une fois qu'il est importé dans votre logiciel pour faire des superpositions, par exemple de vinyle, vous pouvez très bien utiliser que la partie jaune et vous allez pouvoir sur votre logiciel sélectionner uniquement la partie jaune pour avoir une découpe jaune et après faire des superpositions. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, tant mieux. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Je ferai un autre tuto par partir d'une photo, une photographie, et essayer effectivement de la transformer en vectoriel pour pouvoir l'utiliser sur ce logiciel. Merci à vous, à bientôt.